Elle ne regarda pas. Elle ne voulait pas voir s'il portait la bague. Pas encore. Mais certaines réponses refusent de rester cachées. Juste 4 jours plus tard, Amara se tenait sous les lumières dorées de l'hôtel présidentiel, vêtue de secret et prête pour une nuit qui pourrait tout changer. La ville bourdonnait de vie, mais à l'intérieur de l'hôtel présidentiel, tout semblait trop parfait, trop immobile. Amara marchait lentement dans le hall, la douce musique se mêlant au bruit discret de ses talons sur le sol de marbre. Ses yeux balayaient la pièce, remarquant les lustres en cristal, les invités impeccablement vêtus et la sécurité renforcée postée à chaque porte. Elle était venue vêtue pour se fondre dans la masse. Mais en elle, le calme était absent. Son esprit revenait sans cesse aux paroles de Malik. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Quelque chose de privé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et pourquoi lui dire cela, à elle, par-dessus tout? Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de réception, son regard se posa sur un miroir accroché au mur. Pendant une seconde, elle ne se reconnut pas. La femme qui lui renvoyait son image paraissait confiante, élégante. Mais derrière cette apparence calme, ses pensées s'emballaient. Puis elle le vit. Malik. En train de parler à un groupe de donateurs près de l'escalier. Il portait un costume sombre qui lui allait à merveille, ses dreadlocks tirés en arrière, dégageant une force tranquille dans sa démarche. Sa présence était magnétique et pourtant, tout ce à quoi Amara pouvait penser était. Est-ce mon chemin d'accès, ou un piège? Il croisa son regard et s'excusa. Quelques instants plus tard, il se tenait à ses côtés. Tu es venu, dit-il avec un sourire doux. J'avais promis, répondit-elle en gardant un ton neutre. Je suis content, dit-il, puis regarda autour de lui. Viens avec moi. Pas ici. Sans attendre sa réponse, il la guida dans un couloir annexe. Ils franchirent la sécurité en silence. Il la mena le long d'un escalier étroit, à travers une porte marquée « Personnel uniquement ». Elle le suivit, le cœur battant à tout rompre. Ils entrèrent dans un couloir faiblement éclairé. Au bout se trouvait une petite pièce. Un bureau, verrouillé. Malik sortit une carte magnétique et ouvrit la porte. À l'intérieur se trouvait un simple bureau, quelques étagères et un grand meuble verrouillé. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Amara. Malik ferma doucement la porte. « C'est ici que mon père garde ses affaires. Des choses qu'il ne veut pas que les gens voient. » Il s'avança vers le meuble et en ouvrit un tiroir. Des dossiers. D'avant la fondation Cole. D'avant la politique, dit-il. Je les ai trouvés par hasard il y a 1 an. Je ne savais pas quoi en faire, jusqu'à ce que je te rencontre. Amara s'approcha. Dans le tiroir se trouvaient de vieilles photos, des cartes et des documents jaunis par le temps. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit un dossier portant l'inscription « Protocole Phoenix ». Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des rapports. À propos d'incendies, de brûlages contrôlés, d'opérations militaires dans les quartiers périphériques. Puis elle vit un nom. Victor Enlovu, son père. Sa gorge se serra. Elle regarda Malik. « Tu disais que tu ne savais pas qui j'étais. » « Je ne le savais pas, répondit-il. Pas au début. Mais après que tu aies parlé des actions de guerre de mon père, j'ai recherché ton vrai nom. » Amara le fixa. Ses jambes se firent faibles. « Alors, pourquoi m'amener ici? Pourquoi me montrer tout ça? » « Parce que quelque chose dans ton histoire ne collait pas aux mensonges que j'ai entendus toute ma vie, dit-il. Et, parce que j'ai confiance en toi. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal à son honnêteté ou la manière dont son cœur réagissait. Avant même qu'elle puisse parler, un bruit résonna dehors. Des voix. Aiguës. Masculines. Quelqu'un arrivait. Le visage de Malik changea. Vite. Ici. Il ouvrit une petite porte de stockage à côté du meuble. Elle hésita, puis entra. Il faisait sombre. L'espace était exigu, rempli de vieilles boîtes. Malik ferma discrètement la porte juste au moment où des pas se firent entendre dans le bureau. 2 hommes. Elle pouvait entendre chaque mot. « Il fouille encore », dit l'un d'eux. « Tu m'avais dit qu'il était sous contrôle. »« Je vais gérer ça », répondit l'autre. « S'il trouve le dossier Enlovu, c'est fini. » Son souffle se coupa. Le dossier Enlovu. Il savait. Une 3e voix se fit entendre. Calme. Froide. Elle lui donna des frissons. Si Malik s'approche trop de la vérité, éliminez la fille.
discrètement. Son sang se glaça. Elle voulait sortir. Hurler. Mais elle resta immobile, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Les hommes quittèrent la pièce quelques instants plus tard. Malik rouvrit la porte. Son visage était pâle. « Tu as entendu ?» Elle acquiesça lentement. « Il parlait de nous » murmura-t-elle. Malik referma le meuble. « Cela va plus loin que je ne le pensais. Mon père cache bien plus que de simples dossiers de guerre. » Ils quittèrent le bureau ensemble, se déplaçant dans les couloirs comme des ombres. Arrivée à la sortie latérale de l'hôtel, Amara s'arrêta. « Je ne peux pas le faire seule, dit-elle. »« Tu n'es plus seule, » répondit Malik doucement. Mais lorsqu'ils s'engagèrent dans la nuit fraîche, Amara fixa sa main. Elle y vit. La bague. En argent. Avec une tête de lion entourée d'épines. Elle la regarda, pétrifiée. « D'où l'as-tu » demanda-t-elle, la voix serrée. Malik baissa les yeux vers sa main puis la releva vers elle. « Mon père me l'a donnée, dit-il. Pourquoi » Son esprit s'emballa. Son estomac se noua. Est-ce un jeu ? Ou est-ce qu'il est lui aussi une victime, comme moi ? Elle ne répondit pas. Pas encore.